Bonjour à tous, le chemin de croix continue et nous voici donc de retour pour une nouvelle critique de Starfleet Academy réservée exclusivement aux plus sadomasochistes d'entre nous. Le visionnage de cette chose est un peu l'équivalent d'une opération dentaire sans anesthésie et ce nouvel épisode centré sur les Klingons nous propose de vivre 50 minutes de souffrance psychologique comme on n'en a jamais connu auparavant. Je vais donc faire en sorte que notre calvaire dure le moins longtemps possible. En résumé, dans cet épisode, les élèves de Starfleet Academy apprennent enfin quelque chose qui pourrait leur servir, ou tout du moins, qui pourrait les rendre un peu moins idiots puisqu'ils participent à un cours de débat et d'éloquence, conduit par le Docteur Hologramme, un personnage définitivement multitâche. On apprendra aussi rapidement que les choses ne s'arrangent pas pour les Klingons, déjà réduits à l'état de vagabonds de l'espace, puisqu'un groupe de leur vaisseau se trouve gravement en difficulté et que les parents du Klingon efféminé Jaden Krag sont probablement à bord. La Fédération décide de leur offrir une planète habitable, proposition qui entre directement en conflit avec leurs valeurs basées sur la conquête. Et la question de savoir s'il faut leur imposer cette décision ou pas va rapidement s'inviter dans le débat. Alors oui, cet épisode est un nouveau cauchemar pour tout fan de Star Trek qui se respecte un peu, mais par souci d'honnêteté, je vais quand même très rapidement souligner les miettes de positifs qui peuvent être sauvés de ce nouveau naufrage. Je voulais pas s'en accélérer. Premier point, le dilemme proposé ici est d'un niveau légèrement supérieur aux enfantillages de l'épisode précédent. L'enjeu est d'ordre civilisationnel, bien qu'il ne s'agisse que d'un petit groupe de vaisseaux, et bien que la solution trouvée prête quand même à la franche rigolade. On en reparlera plus loin. Aussi, c'est le premier épisode dans lequel la capitaine Hake n'exerce pas sa fonction en jogging et espadrille avec une tasse de matcha à la main. Vous voyez que la qualité remonte en flèche et que tous les espoirs sont permis pour la suite. Mon cher, je vois que tu as toujours le sens de l'humour, hein ? Troisième et dernier point, si on continue de se raccrocher au lambeau de ce que fut autrefois Star Trek, on ne peut que souligner une petite finesse de scénario quand on comprend enfin la signification de la scène dans laquelle le père de Jaden tire à l'arc sur un oiseau et rate sa cible. Voilà, j'ai essayé d'être gentil, mais dans sa globalité, l'épisode est un véritable enfer qui devrait faire fuir le plus irréductible des Trekkies. Pour commencer sur le terrain politique, toujours très glissant, beaucoup de critiques se sont empressés de faire un parallèle entre le nouveau statut de réfugié des Klingons et les divers mouvements migratoires qui agitent notre époque actuelle, comme entre l'Europe et l'Afrique, ou les États-Unis et le Mexique, pour ne citer que ces deux-là. Et si on suit cette comparaison, l'épisode semble dire qu'il faudrait impérativement accueillir les migrants à bras ouverts, que ça leur plaise ou non, et que les pays d'accueil aient des ressources limitées ou pas. Et quand on connaît la vulgarité et le manque de subtilité de toute cette nouvelle génération de scénaristes idéologues, je ne serais pas surpris que leur message se résume effectivement à ça. La seule excuse que je puisse vous trouver serait, messieurs, que vous sortiez d'un établissement psychiatrique. Ce n'est vraiment pas très fin, et si c'est une comparaison qui peut paraître évidente en surface, elle devient extrêmement hasardeuse dès qu'on rentre dans les détails. Il faudrait questionner ceux qui chapeautent la série pour en avoir confirmation, mais une chose est sûre, c'est qu'une fois de plus, l'agenda politique et la moralisation priment sur la science-fiction et l'exploration. Et si le contexte politique de nos réfugiés Klingons n'est finalement en rien comparable à notre réalité, ce n'est pas forcément le cas de leur nouvelle apparence physique, qui évoque un banal groupe de reggae jamaïcain qui se serait mis au survivalisme. Je n'aurais pas pu dire ça à l'époque de Next Generation ou Deep Space Nine, mais je suis quasiment certain d'avoir déjà croisé la famille de Jaden au supermarché du coin. Avouez que la ressemblance est miraculeuse. D'ailleurs, cette remarque est aussi valable pour leur environnement. On dirait que les séquences dans lesquelles apparaît la famille de Jaden ont été tournées dans le bois de Vincennes. Elles vont vous faire regretter amèrement les décors de studio en carton-pâte, les éclairages artificiels et les peintures sur verre exotiques de The Next Generation. Tout ça ne me rappelle que trop les décors de l'abominable série Highlander qui semblait avoir été tournée intégralement dans le bocage normand par Temps Mossad. Quelle horreur! Mais revenons sur nos pauvres Klingons. Si je schématise, leur civilisation représentait une image un peu extrême de la virilité, encadrée par un code d'honneur très strict qui n'empêchait cependant pas les coups tordus, ce qui en faisait une des espèces les plus fascinantes de l'univers Star Trek. Vous vous doutez bien que tout ça n'a pas échappé à nos scénaristes woke qui ont entrepris depuis Discovery un travail de déconstruction comme on en a rarement vu. Ils auraient pu se contenter d'en faire une civilisation nomade sans abîmer leur tempérament d'origine et introduire un Klingon efféminé à l'Académie. Ils auraient pu aussi les banaliser comme ils l'ont fait ici, mais introduire un Klingon à l'ancienne à l'Académie. Mais non, ces scénaristes sont de véritables pervers. Une offense ne suffit pas, il faut envoyer la totale. Vous aurez donc des Klingons vagabonds, affadis comme jamais, aussi bien en termes de caractère que d'apparence physique, et en cadeau bonus, ils sont représentés à l'Académie par un crypto-gay à la peau douce qui a peur de parler en public. Et comme si ça ne suffisait pas, ils en ont aussi fait des brels en mécanique, incapables de réparer leur propre matériel. Ça valait le coup de venir. Et je précise, si ça n'était pas évident, que le fait que Jaden Krag choisisse un chemin différent de ses congénères comme la médecine ne me dérange absolument pas. Ça aurait pu être assez cocasse s'il l'avait laissé viril et agressif comme les Klingons ont toujours été, et non comme un rosier dont on aurait arraché toutes les épines.
Les plus affûtés d'entre vous ne manqueront pas de noter que ce massacre n'est pas sans rappeler la féminisation forcée de notre cher Predator, comme ce fut le cas dans l'ignoble Badlands. On vit décidément des temps très troublés. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, dis-moi? C'est cool, patron, c'est cool. C'est surtout ridicule. Je finirai en vous disant que cet épisode minable se terminera comme il a commencé, c'est-à-dire dans un déversement de bienveillance mielleuse et dégoulinante qui devrait faire vomir les plus résistants d'entre nous. Il n'y a aucun suspense et dès le début on sait comment ça va se terminer. Ça commence par de la calinothérapie parfois gay, pour rassurer notre gros nounours de Klingon qui est tout tremblant devant un podium. Et ça se terminera par de la calinothérapie pour la maison Klingon tout entière qui obtiendra des gros bisous et une jolie planète toute neuve de la Fédération, non sans se faire humilier comme jamais juste avant. Oui, parce que comme les y oblige leur culture, ils ne peuvent obtenir quelque chose que par la conquête. La Fédération fera donc semblant de leur tirer dessus dans une séquence d'un grotesque absolu pour qu'ils acceptent enfin leur nouveau monde. Donc en plus d'être féminisés, ils sont devenus également simplets. Ça vous étonne? À ce tarif, autant redéclencher une guerre sans merci avec la Fédération et disparaître en emportant le plus possible avec soi. Mais je crois que cette orientation excitante n'a pas été prévue par Alex Kurtzman. Tant pis pour nous. Bref, tout ça est d'un ennui profond quand ça n'est pas tout simplement scandaleux. Parce qu'en plus, l'épisode offre un enchaînement de séquences particulièrement mal foutues et perturbants. La raison en étant que des épisodes déjà tournés ont été restructurés en post-prod, ce qui rend le déroulé des événements complètement incompréhensible par moments. C'est de la merde. Il paraît que tout ce bazar s'éclaircit avec l'épisode 5, et je vous avoue que je ne suis pas pressé de le voir, mais j'imagine que j'y passerai quand même un de ces jours. Mieux vaut en rire. En attendant, je vous dis bon courage et à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.